Bonjour mes jolis flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance quotidienne. Une guidance qu'on va effectuer pour les énergies du début août, début septembre, que je suis bête, le mois d'août est déjà terminé. Pour les énergies du 1er septembre, de la première semaine de septembre on va dire, et des jours qui suivent. Parce qu'il faut bien dire que les énergies, moi je les fais au jour le jour, mais c'est plutôt des énergies actuelles, mais qui auront lieu plutôt dans la semaine qui vient, on va dire. Pour cette guidance, Ginox a sélectionné l'oracle Béline. Nous aurons l'oracle de sixième sens, l'oracle de la Diade de Marie-Guidance, l'oracle d'Anquin, l'oracle source de Lucille, l'oracle des ports de l'intuition, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles, avec lequel nous commençons la plupart du temps. Oracle est destiné, on va dire, à vous, à votre lien, si vous êtes bien entendu, si vous avez une personne dans votre cœur, que vous soyez en lien de flammes jumelles, âme sœur ou autre, ou juste dans un lien, on va dire, amoureux, c'est normal, ou même une personne que vous avez rencontrée et que vous n'avez pas encore rencontrée. Méfiez-vous actuellement, mes chers amis, mes chers flocons, parce qu'il y a des autres qui reviennent avec des mauvaises intentions. C'est plus pour, on va dire, pour pomper vos énergies, parce qu'ils sont dans des moments de doute, d'incertitude dans leur vie, ce qui fait qu'ils reviennent plus pour voir s'ils peuvent encore vous manipuler ou autre. D'abord, vous pouvez écouter le petit short de ce matin, ça veut tout dire. Allez, qu'est-ce qu'on parle de cet autre? On dit que cet autre a encore un déblocage de dette karmique. Mais forcément, cet autre, si vous êtes en lien d'âme, qui dit dette karmique, il dit automatiquement, vous vous êtes rencontrés dans une autre vie. C'est une personne qui est en train, encore des blocages, qui n'a pas fini de travailler sur lui. Et regardez, c'est marrant, on a la carte de la tromperie. C'est ce que je vous disais, des autres qui reviennent sous le signe de la trahison, de la tromperie, méfiez-vous. Ça correspond encore avec le petit short de ce matin. On parle de médisance. C'est une personne, on va dire, peut-être qui s'est confiée à des amis ou autres qui parlaient de vous et à qui on a pu dire à qui on a pu colporter des mauvaises choses vous concernant. Oui, une personne à qui on a dit beaucoup de mensonges. C'est une personne, oui, qui est replongée, on va dire, dans un entourage. Pour vous, pour nous, qui écoutons les énergies féminines, pour nous, cet entourage qu'il fréquente, que ce soit relationnel, amical ou autre, familial, on nous dit que c'est un entourage toxique, parce qu'il se sent manipulé, il est manipulé, ou on se sert de lui si vous voulez, mais ces personnes ne s'en rendent pas compte du tout. On parle ici de déplacement, de déménagement à venir. Alors pour qui? Pourquoi? Est-ce que c'est un changement de comportement? On va essayer de voir ça. Oui, regardez, on a la carte du mauvais œil. Il y a quelqu'un qui doit surveiller cette personne. Quelqu'un qui, on va dire, a jeté le mauvais œil sur votre relation. C'est une personne actuellement qui est en ébullition mentale. Malgré que cette personne ressent un amour inconditionnel pour vous. On voit que c'est une personne qui a encore un manque d'écoute par rapport à ce que vous avez pu lui dire, ou une personne qui se sent pas bien dans cet environnement, parce qu'une personne qu'on n'écoute plus actuellement, mais une personne qui replonge tout le temps. On voit que c'est une personne, ou vous, non, plutôt c'est vous. Vous actuellement, vous êtes plus dans une solitude, un manque d'écoute par rapport à cette personne, qui vous dit actuellement, il y a eu beaucoup de retours, des personnes qui vous disent des bobards, tout compte fait, pour essayer de vous manipuler, pour vous mettre encore dans l'attente, ou pour pouvoir profiter de vos énergies, parce que ces autres sont dans des énergies très basses, je veux dire actuellement. On parle d'une personne qui se victimise, automatiquement ils reviennent vers vous dans le rôle de la victime, alors qu'on sait très bien que ce sont eux qui ont rompu, qui ont coupé la relation, qui vous ont certainement ghosté. C'est des personnes qui vous savent justement dans la solitude, dans l'espoir qu'ils reviennent, dans l'attente, mais qui reviennent sous le rôle de la victime. C'est une personne encore qui a beaucoup de conflits intérieurs. Allez, on va rester avec cet oracle parce que ce n'est pas très beau. C'est une personne actuellement, regardez, on a des mauvaises cartes. C'est une personne qui
qui est aussi peut-être en train de tromper son monde, son entourage, mais je ne pense pas. C'est une personne qui revient sous le signe de la tromperie, pour pouvoir pas abuser de vous, pour pouvoir voir si vous êtes ils peuvent encore vous avoir sous le coude. Voilà, allez. Là, on a beaucoup de cartes du passé, hein. C'est beaucoup des messages du passé, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition, en espérant qu'on ait des meilleures énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ben, ce qu'on vous dit, c'est que vous, actuellement, vous êtes aidé. Vous êtes soutenu par l'univers. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, de toute façon, vous, c'est ce que vous faites actuellement. Hein. Vous êtes, pour la plupart de l'action, vous essayez de vous réaliser. Surtout, mes amis, profitez bien des moments présents. Hein. L'automne arrive, ces autres vont commencer à broyer du noir, comme beaucoup, après la rentrée. Hein. On parle bien, regardez, du moment présent. Revenez au moment présent, c'est ce que je vous dis tout le temps, il faut vivre au jour le jour. Actuellement, vous êtes dans l'action, vous vivez votre vie, vous savez que vous êtes protégé parce que vous êtes élevé spirituellement pour la plupart d'entre vous. Hein. La maîtrise, on voit que vous maîtrisez les événements. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter les chaos, il prouve que votre vie change, voilà. Acceptez surtout pas le retour d'un autre qui ne vient pas de des bonnes intentions. Hein. La parole, justement, c'est dans ce que vous allez dire que tout... Si cet autre revient, exprimez ce que vous avez à dire. Qu'il vous écoute et vous écoute pas. On a vu tout à l'heure le manque d'écoute. C'est des personnes qui reviennent, ces autres reviennent sans vous écouter, sans écouter vos besoins, ce que vous voulez vraiment. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront autant. Priorisez-vous, mes amis. Hein. Lorsque ces autres sont en train de revenir dans des mauvaises intentions, c'est pas qu'ils reviennent dans des mauvaises intentions, parce qu'ils ont beaucoup de nostalgie de souvenirs de vous, des moments passés, mais ils sont encore dans leur entourage toxique et voilà. Comme je vous dis, pour eux, ces entourages ne sont pas toxiques. Ils vivent dedans, ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Il y a une sorte d'emprise. On nous parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel. C'est marrant de la maîtrise dans les difficultés. Pour vous, c'est aussi des difficultés que cette personne revienne, hein, parce que vous ne savez pas comment l'accueillir. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'ils vont revenir sous le signe de... Comment on appelle ça? Le petit Calimero. Ils vont revenir dans une sorte de victime. Ils vont se victimiser. Soit en vous faisant croire qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes matériels ou autre. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà ce que je vous dis, c'est que priorisez-vous. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez désormais, ce que vous ne voulez plus. Lorsque ces autres viennent avec des mauvaises intentions, surtout, ne les acceptez pas. Voilà. Alors continue avec l'oracle source de Lucille. Quels sont les messages de cet oracle pour ce lundi 1er septembre? Et oui, c'est la rentrée scolaire, la reprise de boulot pour beaucoup de personnes. On voit, regardez, le déni, la vanité, la réflexion, la transformation. Pour moi, ça représente votre autre. Une personne qui a longtemps été dans le déni du lien, dans la vanité qui veut dire dans l'ego, hein, une personne qui était beaucoup dans le mental, une personne qui réfléchit beaucoup actuellement pour pouvoir se transformer ou pour pouvoir la transformer la situation dans laquelle il est. On parle bien du moment présent. C'est une personne qui a encore du déni, hein, qui est encore un peu dans l'ego, mais on sait que depuis ce printemps, cet autre se transforme. C'est une personne qui réfléchit beaucoup actuellement, qui sait que si, pour revenir vers vous, il va falloir qu'il revienne transformé. Avec des bonnes intentions surtout. Hein. Vous voyez, la guidance est beaucoup influencée par le petit short de ce matin, hein, dans lequel il vous parle que votre autre vienne avec des esprits de trahison. Hein. Ils viennent pour profiter de vos énergies, pour vous bouffer, excusez-moi du mot, énergétiquement. Dans l'instant présent, vous voyez loin, vous voyez votre avenir, la vision. On a la vision, l'addiction. Vous avez compris que cet autre a beaucoup d'addiction. Vous voyez que cet homme est encore sous l'emprise. De son l'emprise, c'est parce qu'il veut bien aussi. Hein. De ses addictions, ses habitudes, toxiques ou pas, ses relations peut-être malsaines, que ce soit un entourage familial, des amis ou autre. Hein.
On parle de rêve. À l'instant présent, vous rêvez beaucoup, peut-être à cette personne, ou c'est cette personne qui rêve de vous. Cette personne pour qui vous êtes devenu addict. Hein. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Dans l'instant présent, cette personne elle est en pleine ébullition mentale. Elle s'imagine, vous voyez la vision, le rêve, elle s'imagine, si vous voulez, dans la 5D ce que vous pourriez faire ensemble, mais cet amour est trop fort pour elle. Cette personne rêve sa vie. Voilà une prière. Peut-être une personne qui fait ses intentions à l'univers, mais malgré tout, la prière, il faut savoir si elle va être exaucée. On parle de prière, de célébration. Oui, c'est une personne qui voudrait célébrer quelque chose avec vous. Mais quoi? Cette personne, regardez, elle rêve. Regardez, cette personne rêve de célébrer cette union avec vous. Parce qu'elle reconnaît que vous êtes un lien très spécial. Là, on parle de lien de flamme jumelle. Cette personne rêve actuellement, mais ça se projette dans la 5D. Pour l'instant, il n'y a rien de concret dans la matière. Alors, on va continuer avec l'oracle d'Anka. Cette personne rêve, vous êtes la personne idéale, mais elle ne se projette pas encore. Elle se projette, elle rêve de tout ça, mais il n'y a rien dans le matière. On parle de blessure d'âme. Une personne qui est encore beaucoup blessée, qui a encore des blessures. Hein. Automatiquement, si vous êtes séparés, vous êtes dans la flamme jumelle, il y a eu beaucoup de blessures à réparer, beaucoup de blessures passées qui se sont peut-être réveillées dans cette vie. C'est pour ça que lorsqu'on est dans la flamme jumelle, on a chacun notre parcours à effectuer, guérir de ses karmas, de ses blessures, de ses blocages ou autres. Il faut pouvoir avancer. Et ces autres n'ont pas encore fini de guérir de tout cela. On nous parle de matérialisation. Voilà, c'est une personne qui rêve actuellement. Le lien à la mer. Oui, ça revient. Les blessures d'âme, les blessures, le lien à la mer. Il y a toujours ce blocage par rapport au lien à la mer. C'est une personne, regardez, la blessure d'âme, c'est une personne. Ce sont vos autres, des personnes qui n'ont pas eu beaucoup d'amour dans leur enfance. C'est des personnes qui repartent à chaque fois vers le lien maternel, pour ceux bien entendu qui ont encore leur maman, hein, et qui actuellement sont dans le matériel. Ils essayent de rendre service à leur mère, un truc comme ça, de leur rendre service, de leur faire des présents, d'essayer de récupérer un amour qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. On parle de méditation. C'est une personne qui pense beaucoup à tout cela, qui, malgré tout, la méditation est reliée aussi à l'élévation spirituelle, hein, parce que pour pouvoir méditer, il faut pouvoir être au calme, être bien dans sa peau actuellement. Regardez, les blessures d'âme, on a les sentiments de rejet, c'est une personne qui s'est sentie rejetée, on va dire, par rapport à ce lien, par rapport à la mère. Hein. D'où maintenant, aujourd'hui, de nos jours, cette personne qui est obligée, qui doit se sortir, elle doit essayer de regagner cet amour dans le matériel. C'est même pas dans les sentiments. Cette personne, on va dire, va aider sa mère, si bien entendu là encore, va aider sous toute forme de trucs. Lui aider à faire les courses, le ménage, la promener, voilà, faire plein de trucs, passer du temps avec elle. On voit que cet autre, dans le matériel, on a malgré tout, on a votre autre qui a un corps physique souffrant, mais forcément, ils ne comprennent rien, vos autres. Ils ne comprennent rien que tant qu'ils ne reviendront pas vers vous, ils ne pourront pas... et ça, c'est l'univers qui leur envoie encore des foudres karmiques. Hein. C'est l'univers qui, par l'intermédiaire du corps physique souffrant, leur faut comprendre qu'ils ne sont pas là où ils sont, là où il faut être. Regardez, perte de liberté. On parle du lien à la mère, la perte de liberté. Cette personne ne comprend pas que tant qu'elle restera auprès de cette mère, cette dépendance à la mère, qu'elle perd au contraire sa liberté. Qui dit perte de liberté dit automatiquement votre séparation, dit la perte de votre relation. Cette personne qui est sous emprise, manipulation de cette mère. Consciemment ou inconsciemment, souvent c'est inconscient, on ne s'en rend même pas compte. Elle est sur la carte de la méditation, dans le dit tout compte fait que cette personne doit méditer à tout cela, si vraiment elle veut changer. On n'a pas des belles énergies, mais c'est les débuts de septembre. Hein. Hier, je vous disais que en septembre, à l'automne,
Parce que pour moi, on est déjà en automne, hein, même si on est encore en été au niveau du temps, mais au niveau du climat, tout ça, pour moi, on est dans l'automne. Dans l'automne, on récolte ce qu'on sème. Cette personne est en train de récolter ce qu'elle a semé. Cette personne, ben, elle est repartie là où elle a choisi de repartir là-bas. Hein. Mais l'univers est en train de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle y reste. On voit bien que c'est une personne qui n'a pas de conflit, qui a beaucoup de conflits dans la décision actuellement. Une personne qui a une nouvelle perception, hein, d'où la méditation avant. C'est une personne qui a maintenant des nouvelles connaissances pour pouvoir se libérer de tout cela et qui recherche actuellement votre amitié, votre complicité. Je vous dis, méfiez-vous, ces autres vont revenir sous le signe de l'amitié pour pouvoir se libérer de cette situation. Ils veulent se servir de vous, venir vous pomper énergétiquement, pas forcément inconsciemment, mais plus dans les échanges, dans la communication, des communications vagues, floues, sans engagement. Ces personnes reviennent, pour la plupart, se nourrir de vous. Parce qu'elles savent très bien que vous êtes une personne pure et fidèle. Vous êtes dans un lien indestructible. On parle bien de cette période d'été, actuellement. Une personne qui voudrait se libérer de cette tristesse, de ces mélancolies, de ces blessures, grâce à vous, grâce au retour de communication. Mais tant qu'il n'y a pas de rien dans la matière, surtout, regardez, on a l'amitié et complicité. Pourquoi? Parce que cette personne est encore inconstante, est encore instable. Cette personne reste dans l'instabilité. Elle recherche juste votre épaule, votre soutien pour pouvoir aller mieux dans sa vie. Mais c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à revenir vers vous, à vous donner quoi que ce soit dans la matière. Ces personnes reviennent. Si j'étais vous laissez tomber, vous les laissez. Là, on parle de voyage. Est-ce que c'est vous qui vous apprêtez à faire un voyage ou cette personne? Il se peut que cette personne soit partie en vacances aussi. Hein. Ou qui est en train de faire un voyage intérieur, qui travaille sur elle. Il y a tellement de solutions possibles. Hein. Je ne vais pas faire comme certaines consoeurs ou confrères qui disent que le voyage, c'est l'étranger. Une personne de l'étranger, c'est n'importe quoi. Hein. S'il fallait écouter tous ces messages, si vous autres étiez étrangers, je n'aime pas dire ça, mais on veut dire la France, on s'est submergé justement d'étrangers. Hein. On est déjà pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Allez, on arrête là avec ça. C'est une personne, pour moi, qui va revenir sous le si. C'est une personne qui est en ébullition mentale, qui ne sait plus quoi penser, elle est complètement perdue dans sa vie. Rien n'avance, tout est bloqué. Pourquoi? Elle est encore dans le karma. Et puis voilà, elle va revenir, ces personnes reviennent à la communication pour pouvoir vous illusionner à un éventuel avenir commun. C'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ne savent plus à qui s'adresser. Ces autres savent que vous êtes des personnes fidèles à ce lien, ce qui fait qu'ils reviennent de temps en temps quand ils en ont envie pour vous faire miroiter et surtout pour se nourrir énergétiquement de vos énergies de lumière. On voit que c'est une personne qui est actuellement en pleine difficulté. On parle de rupture par rapport aussi à votre rupture, ou une personne qui voudrait rompre justement ce climat, cette vie qui ne lui convient plus, mais qui a trop beaucoup de difficultés actuellement. Allez, on a pris le règle du sixième sens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire par rapport à tout cela? C'est les personnes qui ne savent pas si ils doivent rester là où ils en sont, s'ils doivent revenir vers vous. Pour l'instant, c'est plus leur vie quotidienne qui leur pose souci. Hein. Ils regardent, pour l'instant, vous ne faites pas partie de leur plan. Hein. C'est dommage à dire, mais on voit que cette personne va avoir, votre autre va avoir un choix à faire. Vous aussi, hein. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Parce que étant donné que vous êtes dans cette rupture avec cet autre, vous avez des difficultés à y voir clair aussi. Hein. Surtout si vous envoie des messages, s'ils sont revenus à la communication. Hein. J'ai eu beaucoup d'échos par rapport à des personnes qui sont revenues de chez vos autres. Hein. Chez les abonnés, on va dire. Il y a beaucoup d'autres qui sont revenus, mais toujours avec les mêmes charabia, on va dire. Pourquoi? Il y a toujours cette personne qui est toujours attirée à vous. On parle de prestige, parce que cette personne vous idéalise. Ces personnes, vos autres, vous reconnaissent comme la personne l'idéal pour une éventuelle relation future.
Il y a toujours cette attirance. Parce que vous êtes le top, vous êtes ce qu'il y a de mieux, mais malgré tout, vous êtes en rupture. Oh, cette personne sait pourtant que vous êtes sa chance. Votre autre sait que vous êtes leur chance. Vos autres. Pourquoi? Parce que vous êtes élevé spirituellement. Vous êtes une personne, on va dire, hein, vous savez très bien, en pleine complétude, dans la lumière, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne. Cette personne sait que vous êtes sa chance. Mais ça va aboutir à où tout ça? Ça va amener à quoi? Pour l'instant, vous voyez, ça ne veut plus parler. Hein. C'est marrant, Giginox nous donne cette carte presque à chaque fois. Hein. Cette personne, en période de rupture, sait que vous êtes sa chance. Sait que vous êtes sa chance, mais elle n'applique rien dans la matière. Allez, on continue, on va dire on continue, on termine avec le roi Clobéline. Vous voyez, depuis un petit moment, on a des énergies, des tirages irréguliers. À coup, on a un beau tirage, à coup, on a un tirage pas bon, parce que ça reflète justement les énergies de votre autre. Par moment, il est bien, on a des beaux tirages, parce qu'il vous idéalise, il vous voit dans une relation future avec vous. Par moment, sa vie est bloquée, il n'y a plus rien qui se passe. Hop, on a des tirages négatifs, comme c'est en fonction des énergies de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le feu, l'amour. On a les mêmes cartes qu'il y a. Hein. C'est une personne qui s'éveille, justement, qui commence à voir clair à l'amour qu'elle éprouve pour vous. C'est une personne qui va essayer de se battre des quarts d'heure. Pourquoi? Cette personne est convaincue que c'est vous, mais malgré tout, même si elle vous aime, on parle ici de changement. C'est une personne qui est en pleine transformation. C'est une personne qui est en fin de cycle, qui veut démarrer un nouveau cycle et qui sait très bien que vous êtes la chance de son côté. C'est une personne qui est éveillée, qui commence à avoir foi, cet amour que vous avez pour elle. Je parle bien de cette personne, que ce soit homme ou femme. Hein. Mais pour l'instant, c'est que de la sacrée, il n'y a rien dans la matière. On a la paix. C'est une personne qui voudrait retrouver justement la paix face à ce climat d'ardeur, si vous voulez. Là, on a à chaque fois, on a la carte du feu et de la paix. Pour moi, c'est une personne qui est tellement à 100 à l'heure dans sa vie qui voudrait bien retrouver cette paix. Le calme, la tranquillité. C'est une personne qui est en ébullition mentale, qui ne sait plus quoi faire dans sa vie. On a la nativité sur cet amour. Regardez, on a la naissance sur cet amour. Par rapport au commencement de création, cette personne, le changement, on a le hasard, la chance. Cette personne sait que vous êtes sa chance pour ce nouveau départ. Cette personne commence à ressortir des sentiments d'amour pour vous. Mais c'est long, c'est Jojo l'escargot et long la détente. Ben là, il va se plaire parce qu'il commence, avec la pluie qu'il y a eu ces derniers jours, il va pouvoir glisser mieux. Il va peut-être enclencher la seconde. Hein, on est en automne, le temps idéal pour les escargots. Là, il y a de l'eau, ça va glisser. Ils vont peut-être aller un peu plus vite, je ne sais pas. Hein. Cette personne, on a la chance, les coïncidences, les événements proches, positifs, cette personne sait que vous êtes cette chance. Ça fait 2 fois que ça ressort. Et on nous dit, on a la renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance. Oui, elle vous reconnaît comme la personne principale. Mais malgré tout, cette personne reste dans la constance. Irrégularité, les doutes, la certitude. Cette personne sait que vous êtes sa chance. Cette personne sait que vous seriez l'idéale personne pour aller dans cette union avec vous. Mais cette personne reste instable. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, manque de confiance en... C'est une personne qui a du mal à rompre avec sa vie actuelle. Une vie qui ne lui convient plus. Ils sont très longs à travailler. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message du jeu de cartes d'information forestière de Gaïa. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Bon, on ne parle pas d'événements proches de changement. Hein. Voilà, là, je ne peux pas prendre tout ça. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Là, on va dire que c'est les énergies de la semaine qui vient. Hein. Peut-être un peu plus longtemps, on ne sait pas, on verra bien. Allez, ne cache pas. Alors, ne cache pas. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi, c'est ce qu'on dit à cet autre. Hein. Mais d'une version authentique. Soyez vraiment qui vous êtes, même vous. Hein. Apprends à affronter sincèrement les émotions et tes besoins. Ne les réprime pas et ne les fuis pas. Vos autres cachent leur authenticité, ils cachent leurs vrais sentiments, si vous voulez, leurs vrais besoins.
Ne les réprime pas et ne les fuis pas. L'authenticité est la base des relations et la source de la liberté intérieure. Vous avez très bien compris que de toute façon, vous êtes des personnes sincères. Vous n'avez jamais caché qui vous étiez. Vous n'avez jamais caché vos intentions, contrairement à ces autres qui fuient la relation, qui fuient leurs sentiments, qui fuient tout compte fait ce qu'ils voudraient dans la vie. Peur, pourquoi? Peur de l'engagement, peur du bonheur. Allez, on termine avec le petit message de Gigi Nox. Limite ce choix de fierté lié à ce besoin de savoir si cet autre reviendra vers toi. Il ignore pour le moment ce climat de bien-être qui pourrait pourtant illuminer sa vie. Il finira bien par comprendre que tu es la solution à tous ces problèmes. Voilà, c'est ça. Vous, on vous dit de vivre votre vie, ben, vous êtes sur la bonne voie. Cet autre finira par comprendre que vous êtes la solution à tous ces problèmes. Ils n'ont pas encore compris que dans un lien d'âme, justement, c'est quand vous êtes unis tous les deux que tout peut aller librement dans cette vie, que vous pouvez aller vers cette abondance, pas forcément financière, mais dans l'abondance de l'amour, de la joie, voilà, de la lumière, de tout ce que vous voulez, le bonheur total. Voilà. J'espère que ce message, cette guidance n'est pas très très jolie. On nous parle encore de l'état d'âme de cette personne. Hein. C'est des personnes qui sont complètement perdues. Et puis voilà, comme d'habitude, un coup ça va mieux, un coup ça va pas, voilà. Là je vous dis pas avec l'automne, la plupart d'entre eux vont déprimer. Les jours vont raccourcir, il va faire sombre, voilà. Aussi priorisez-vous bien, mes chères lumières, et puis voilà. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, pour vous-même. Et surtout, on l'a dit, on vous a annoncé hier la possibilité d'une nouvelle rencontre. Moi demain je pars pour Nancy, je ne sais pas ce qui va se passer, et puis on verra bien. Allez, je vous laisse. Je vous demanderai de liker pour le donner et le recevoir. Surtout le travail fourni. Même si vous n'avez pas aimé, c'est la moindre des choses, ça ne coûte rien. Un petit pouce, ça ne coûte rien du tout. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous dis, je ne sais pas quand. Peut-être demain, je ne sais pas. En fonction de l'heure que j'arriverai. Et voilà, je vous souhaite de passer un bon lundi, un bon début de semaine. Bon courage à ceux qui reprennent le boulot. Je ne pense pas qu'il y ait des enfants qui m'écoutent, mais il y a peut-être des grands ados ou autres. Hein. Alors je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Je vous envoie plein d'énergie d'amour.